comme par rapport aux statistiques, ce qui saute aux yeux, c'est un peu ce troisième carton. C'est ce qui coûte cher ce soir, malgré de belles choses qu'on a vues. Déjà dans le deuxième un peu, parce que on les laisse un petit peu s'envoler, notamment sur du repli défensif, puisqu'à la mi-temps, ils ont déjà marqué 11 points sur le repli défensif. Et ça, c'est pas une question de fatigue, donc je pense qu'on est un peu coupable sur ça, sur ce domaine-là, parce qu'on a vu, nous, on a raté des tirs. On a eu des tirs ouverts, hein. En première mi-temps, on a au moins, je dirais, 5-6 tirs vraiment propres, très très propres, qu'on met pas. Eux, ils courent, mais on est coupable parce qu'ils marquent des points sur le jeu rapide. J'ai encore en tête des images de joueurs tout seuls qui vont marquer. Et c'est là où on est coupable parce qu'on n'est pas assez discipliné et on se respecte pas assez sur ce domaine-là. Après, effectivement, le troisième, là, du coup, là, on part vraiment très loin. On sent qu'ils ils montent un peu en pression, ils changent leur système défensif sur le pick and roll aussi. Ils sont beaucoup plus agressifs, on a du mal à se passer les ballons. Du coup, ça donne ce que ça donne avec beaucoup de contre-attaques. Et eux, de l'autre côté, ont manipulé notre défense un peu trop facilement. Et après, bon, voilà, je pense qu'avec de la fatigue, je veux pas chercher d'excuses honnêtement, mais on se retrouve comme au début du championnat. Simonovic peut pas jouer parce que il a cette blessure musculaire. Et puis Ben, au bout de 3 minutes, il sent que ça le tire dans l'adducteur et donc on repart comme avant. Et là, malheureusement, moi je peux reprocher plein de choses aux joueurs, mais je peux pas leur reprocher de pas s'être battus. Très sincèrement, ils ont essayé avec l'énergie du désespoir, je dirais un peu. C'est une défaite qui n'a rien à voir avec celle de Nantes. Ah je pense il y a rien à voir. Même Nantes et surtout Quimper. Je veux dire là, Nantes on s'est battu, mais Nantes était vraiment fort chez eux. Là, Boulazac, depuis que Nick Moore est arrivé, c'est plus la même. Alors Nick Moore, De Jong aussi, bien sûr, qui amène quand même des choses intéressantes. Hein. Et puis c'est pas fini, je pense qu'ils vont encore monter en température, mais on sent qu'il y a un patron qui est là, et c'est tous des joueurs qui ont joué à minima en première division, si ce n'est même en Coupe d'Europe. Et nous, on se bat avec nos armes, on fait du mieux qu'on peut, mais on sent qu'à un moment donné, on tanque. On est dans le match, mais à un moment donné, on tanque. Et on a une baisse de régime. Alors des fois, elle arrive très tard comme à Tours, puis des fois, ça arrive très tôt comme à Quimper. Voilà, mais on essaie d'amener des solutions techniques, tactiques, mais il faut aussi des combattants, quoi. Il y a encore des joueurs qui jouent 37 minutes. Lucas qui joue 37, c'est déjà beaucoup trop. Brandon qui joue 35, c'est trop. PE qui joue 34, c'est trop haut. Mais bon, il faut quand même mettre des joueurs sur le terrain et des joueurs qui puissent être impliqués, quoi. Donc c'est vraiment une période très difficile. Je pensais vraiment qu'on voyait le bout du tunnel, mais avec ces 2 blessures qui arrivent coup sur coup, encore une fois, Puis l'adversaire peut-être, on parlait justement avant le match de Boulazac qui avait eu un début de championnat compliqué. Là, on a l'impression que c'est une équipe qui est parfaitement lancée, qui va jouer le premier rôle. C'est un peu difficile aussi de se jauger par rapport à une équipe qui a complètement inversé la tendance. La Pro B, c'est une histoire de dynamique, mais le basket aussi en général. Alors, dynamique pendant le match, mais aussi d'un match à l'autre. Et quand on commence à enchaîner les victoires, la confiance grandit et on croit en ce qu'on fait un petit peu plus et on s'encourage un peu plus et ça monte. Donc c'est une question de spirale et de dynamique. Je crois que Boulazac est dans celle-ci. On l'a connu par le passé, nous aussi, et on sait bien ce que ça peut donner. Nous, on a besoin d'un déclic, on a besoin de gagner un match ou deux, et surtout de retrouver des combattants. C'est vraiment ça ce qui nous manque, parce que à l'entraînement, les gars trichent pas. Il y a vraiment de l'envie, il y a de la concentration, mais sur la durée d'un match, c'est difficile, d'autant plus face à une équipe comme Boulazac qui maintenant ressemble plus à une équipe de Betclic Elite plutôt qu'autre chose, qui descend de Pro B avec un but bien clair, mais avec des joueurs qui correspondent aussi à ses objectifs.